Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Bon, moi je suis le docteur Amadou Tounkara. Je suis le fils du feu Thibou Tounkara. Monsieur Thibou Tounkara était un vétéran du PDG RDA. Il a été successivement un des premiers responsables de la jeunesse de la Guinée. Il a été haut commissaire à l'information, ambassadeur de la Guinée au Sénégal, ambassadeur de la Guinée en France, haut commissaire à l'information, secrétaire d'État à la communication, secrétaire d'État à l'éducation nationale, secrétaire d'État à l'économie rurale et son dernier poste fut à Zérékoré, ministre délégué pour la région naturelle de la Guinée forestière. Et votre papa a été fusillé. Bon, effectivement, après l'agression du 29 novembre 1970, il faut signaler que le président Sékou Touré en 7 ans avait désigné M. Thibou Tounkara à Koundara pour gérer la résistance face à l'agression portugaise. De novembre en fin décembre, il était à Koundara où il avait reçu un message de félicitations et d'encouragement du président Sékou Touré. Il est rentré à Conakry en fin décembre et le 19 janvier déjà, lorsqu'il a appris qu'il a été dénoncé par les soi-disant comploteurs, il avait convoqué une session de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale était érigée en 7 ans en tribunal populaire et révolutionnaire. Il avait convoqué une session de l'Assemblée nationale pour se justifier devant l'Assemblée nationale, pour demander aux députés en 7 ans qui étaient censés de juger les détenus et qui n'avaient pas vu le détenu, de le mettre en confrontation avec la personne qu'il avait dénoncé, mais malheureusement, cette personne, il n'y a pas eu cette confrontation, et cette personne a été pendue le 25 janvier. Et c'est pour la commémoration de cette pendaison que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour la commémoration de ces pendaisons-là, mais votre papa particulièrement, il a été pendu, fusillé ou condamné à mort? Justement, c'est les explications que je donnais. Après l'agression, il y a eu 2 vagues d'arrestations. La première vague a eu lieu tout juste avant l'agression. Les gens ont été exécutés le 25 janvier, dont j'ai la liste des condamnés en 7 ans. Et la deuxième vague d'arrestation a commencé en juin. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les gens non seulement ont été arrêtés et de façon expéditive ont été assassinés, ils n'ont pas dû à un tribunal équitable, ils n'ont pas eu le droit à avoir des avocats, ils les ont jugés à leur insu, les sentences sont tombées à leur insu et ils ont été exécutés. Donc la première vague d'arrestation, au moins il y avait un semblant de procès, bien que le procès là n'a pas eu lieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous demandons à l'Assemblée qui est mise en place de revoir ce procès, parce que c'est l'Assemblée nationale de 70-71 qui était censée de juger ces détenus, qui ne les ont pas jugés. Donc nous souhaitons que l'Assemblée actuellement revoie ce dossier pour savoir effectivement ce qui s'était passé en 7 ans. Nous pouvons rappeler que de l'Assemblée de 71, il y a des députés qui aujourd'hui vivent et qui peuvent apporter la véracité sur ce qui s'était passé. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé ici au pont 8 novembre? Nous sommes là pour la commémoration des pendus. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? J'étais très jeune, j'étais à l'école primaire, j'étais en 3e année de l'école primaire. Ce matin du 25 janvier 1971, nous partions à l'école dans la voiture. Le matin, nous avons été surpris de trouver 4 personnes pendues au niveau de ce pont. Ils sont partis à l'école. De l'école, ils ont dit aux élèves de sortir des classes pour venir sous les pendus et danser sous les pendus. Des choses uniques se sont passées ce jour, des choses désagréables se sont passées ce jour, où des jeunes enfants de moins de 10 ans étaient sous les cadavres. L'effet psychologique, je veux que vous l'expliquiez, des enfants qui observent les cadavres, des gens pendus, qu'est-ce que ça peut faire sur eux? Des gens, des hauts cadres de l'État qui se sont retrouvés pendus ici sans jugement. Et parmi ces personnes pendues, il faut lui faire remarquer, il y avait Baldé Ousmane. Baldé Ousmane, c'était un administrateur, c'était un financier, c'était une personne qui a lutté pour la création de la monnaie guinéenne. Il a été gouverneur de la Banque centrale.
Parmi les pendus, il y avait Barry Ibrahim Barry III, qui était un leader politique avant l'indépendance, qui avait son parti, le Parti socialiste guinéen, qui a concouru pour l'indépendance guinéenne, parce que si en ce temps, lui avait dit qu'il était pour la colonisation, sûrement la France allait s'interposer et la Guinée ne serait pas partie à l'indépendance. Donc Barry III, c'est un compagne de l'indépendance, il avait son parti politique, il a été pendu aussi, c'est un militant du plan triennal, il était ministre du plan de la Guinée au moment du plan triennal, et toutes les réalisations du plan triennal en Guinée sont les réalisations qui tiennent aujourd'hui plus que toutes les réalisations depuis que la Guinée est indépendante. Donc quelqu'un qui a lutté pour la réalisation du plan triennal et que l'on qualifie de traître à la nation, que l'on qualifie d'anti-guinéen, que l'on qualifie d'ennemi du peuple, c'est les concepts que l'on doit discuter aujourd'hui, que l'on doit chercher à savoir aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous battons pour la justice, nous nous battons pour la vérité, pour que les gens se rendent compte effectivement des personnages, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la nation. Et vous avez dit qu'ils sont 4 et vous avez cité 2 personnes. Il y avait le Elhaj Magasuba Moriba, compagnon de l'indépendance, médaille d'honneur de travail. Il a été le premier maire de Cancan. Il a organisé une journée bouche ouverte en Guinée en 68, où il a eu le courage de dénoncer les tares du PDGRD en ce temps. Je crois que c'est cette bouche ouverte aussi qui l'a coûté, et c'est pour cette raison qu'il a été pendu en 71. Il faut rappeler aussi qu'il y avait le jeune commissaire de police, Keta Kara de Soufiane, qui a complété cette liste de 4 personnes pendues à Conakry. Il faut rappeler que dans toutes les régions administratives de la Guinée, 1 ou 2 personnes ont été pendues, dont nous détenons la liste aujourd'hui. La commémoration a commencé, nous allons visiter dans l'espoir que vous allez continuer à nous donner des explications. Nous restons à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.